qu'un article optimisé? Alors un article optimisé, c'est un article qui est rédigé de manière à lui donner toutes les chances de se positionner correctement dans les moteurs de recherche. Oui, mais voilà, pour ça, il y a des techniques de rédaction SEO à mettre en place. Alors, plutôt qu'un long discours, moi je vous invite sur mon écran et on va analyser ensemble un article qui répond à la plupart des grands principes de la rédaction web SEO. Bonjour à tous, c'est Audrey de Rédaction Web Level Up. On va analyser ensemble un article qui se positionne en première place des résultats de recherche sur Google sur la requête nager le crawl. Alors tout d'abord, ce que vous allez voir, et je pense que c'est intéressant de vous le dire, c'est que Google, lui, ce qu'il vous propose, tout d'abord, ce qu'il met en évidence, ce sont des vidéos. Et ça me paraît un peu logique. Quand on souhaite apprendre à nager le crawl, je pense que le visuel, une vidéo qui nous montre vraiment l'exemple, qui nous montre les mouvements, est bien plus pratique pour tenter de comprendre à ce qu'on attend de nous lorsqu'on essaye de nager le crawl qu'un article. Donc Google, lui, ce qu'il veut, et il fonctionne toujours comme ça, hein, c'est très très simple, c'est apporter la réponse idéale à l'internaute. Donc pour lui, une personne qui tape nager le crawl, eh bien, il souhaitera peut-être, de préférence, voir une vidéo parce qu'il estime que c'est la meilleure réponse à lui apporter et surtout parce qu'il se rend compte que les internautes eux-mêmes ont tendance à cliquer sur ces vidéos lorsqu'ils tapent cette requête. Donc, on a plusieurs vidéos sur nager le crawl. Mais nous, comme on est rédacteur, bien forcément, ce qui nous intéresse, c'est un article. Donc c'est parti, on va descendre. Vous voyez ici qu'on a les autres questions posées. Alors les autres questions posées, ce sont des questions que se posent les internautes et que Google a sélectionnées et qu'il vous présente. Et nous, en tant que rédacteurs, on peut se servir de ces questions-là pour intégrer à notre article du contenu qui est recherché par les internautes. Donc on voit qu'on a comment bien nager le crawl, comment nager le crawl débutant, etc. Donc si on clique sur la flèche, à chaque fois, on voit, eh bien vous voyez, c'est l'article qu'on va analyser. Ici, donc comment bien nager le crawl, eh bien on a crawl, maîtriser les techniques de nage les plus rapides, et ça vous renvoie directement vers les questions. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer une ou plusieurs questions, ce qui est relativement pertinent par rapport à notre article, dans l'article pour justement espérer que notre réponse à cette question eh bien, soit suffisamment pertinente pour que Google sélectionne la question, notre réponse, et renvoie l'internaute vers notre site. Donc ça, c'est déjà une façon d'optimiser du contenu, c'est en intégrant des questions que les internautes se posent et en espérant que Google les trouve suffisamment pertinentes, du moins trouve notre réponse suffisamment pertinente pour ajouter notre question ici. On va voir maintenant ce qu'on appelle le title. Alors le title, c'est le titre de page qui apparaît, comme vous le voyez ici, sur la page des résultats de recherche de Google. Le title, en fait, normalement, on dit qu'il ne doit pas dépasser 70 caractères, espace compris. Mais vous pouvez le faire beaucoup plus long, ce n'est pas grave. L'important, par contre, c'est de mettre les mots référençants, les mots importants au début de votre title. Pourquoi? Eh bien déjà, de 1, ça envoie un signal fort à Google, mais surtout, en fait, on se rend compte que les internautes ont tendance à cliquer plus sur le titre, sur les titres, hein, sur les titles qui comportent la requête ou une requête proche de ce qu'il a tapé dans la barre de recherche du moteur de recherche. Donc, il faut vraiment qu'en fait, aux yeux de l'internaute, soient mis en avant des mots en lien avec la natation, le crawl, la piscine, apprendre à nager, etc. Donc ici, c'est ce qu'ils ont fait, crawl, maîtriser les techniques de la nage la plus rapide, c'est relativement bon. On ne retrouve pas nager le crawl, mais en tout cas, on a nage, on a crawl, on a technique de nage, donc c'est relativement bon. En dessous, on a ce qu'on appelle la métadescription. Alors, la métadescription, c'est un petit peu ce que j'appelle l'agent commercial de cette page de résultats de recherche. En fait, elle est destinée à expliquer ce qu'on va trouver un peu dans l'article. Alors,
En règle générale, on dit c'est 160 caractères espace comprise. Ici aussi, on peut la faire plus longue, ce n'est pas pénalisant, c'est juste que, voilà, vous verrez 3 petits points et puis plus rien. Alors Google, s'il trouve que votre métadescription, elle ne correspond pas vraiment à ce qui se trouve dans votre page ou qu'elle ne lui plaît pas vraiment, eh bien il va aller piocher en fait des parties de phrases dans votre page pour créer lui-même une métadescription. Quelquefois, ça donne des choses un petit peu étranges. Ici, en fait, on voit que on a tout apprenti nageur et débutant en crawl se voit confronté à de nombreuses difficultés. Quelles sont les étapes? 3 petits points. En fait, il a été chercher une partie de l'introduction au lieu de mettre en évidence la description qui avait été rédigée par le rédacteur web. Mais bon, voilà, ce n'est pas pénalisant. Mais par contre, quand on rédige des métadescriptions avec une petite accroche un peu commerciale, quelque chose qu'on trouve sympa et que Google ne la met pas en évidence, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Alors c'est parti maintenant, on va aller voir ce qui se passe sur l'article. Donc premièrement, Google, pourquoi est-ce qu'il a choisi de mettre en fait cet article en première position? Non seulement le contenu est optimisé, comme on l'a vu, le site est pertinent, est vraiment en lien avec le sujet de l'article, donc il y a déjà ça, mais aussi il faut savoir que cet article répond à ce qu'on appelle l'intention de recherche du lecteur. Donc c'est-à-dire que quand on tape une requête sur Internet, on s'attend à avoir un style de contenu. Ce que je présente toujours comme exemple à mes étudiants, eh bien en fait, c'est tout simplement, si je tape Stan Smith sur Google, je m'attends à trouver des sites qui me vendent des baskets. Je m'attends pas à trouver la biographie de Stan Smith. Donc ici, en fait, eh bien, c'est un peu pareil. Quand on tape nager le crawl, eh bien, on ne s'attend pas forcément à avoir l'histoire du crawl ou les 20 meilleurs nageurs de crawl, etc. Non, on a envie de conseils pour apprendre à nager le crawl. Et cet article, il propose quoi? Eh bien, des conseils pour apprendre à nager le crawl. Focus sur le H1 maintenant. Donc, je vous le rappelle, le H1, c'est le titre d'un article. Alors, un H1, en général, on dit 5 à 8 mots maximum. Bien souvent, on dit 60 caractères, espace comprise. Ça peut être un peu plus long, mais l'essentiel, c'est que votre titre soit compréhensible. Donc ici, on a débuté en crawl, guide pratique. C'est un titre très clair. On retrouve notre requête qui est crawl. On ne retrouve pas la requête entière qui était nager le crawl, mais sur certaines requêtes proches, comme celle-ci, nager le crawl ou crawl, eh bien écoutez, Google ne fait pas trop de différence. Donc c'est exactement pareil. Donc dans la formation, j'ai étudié avec les étudiants un article qui était sur une requête qui était danser le tango. Eh bien qu'on tape apprendre à danser le tango ou danser le tango, notre article ressortait à chaque fois en première position. Donc ici, débuter le crawl, bien c'est bien, on a crawl dans notre H1, donc c'est déjà une bonne chose. Alors, on va voir ici, on va s'intéresser à l'introduction. Vous verrez qu'il a mis ici l'introduction totalement en gras. La bonne pratique, je vais dire la pratique classique, c'est de mettre souvent la requête principale en gras dans son introduction. Ici, il a choisi de mettre absolument tout en gras. Pourquoi? Parce que cette introduction, elle est bien optimisée. On retrouve des tas de mots issus du champ lexical, en fait, de la nage crawl. Et donc, c'est pertinent d'éventuellement mettre cette introduction tout en gras. Comme quelquefois, des personnes choisissent de mettre en H2 l'entièreté de leur introduction. Vous pouvez le faire, ce n'est pas interdit, ça ne fait pas partie des bonnes pratiques de la rédaction web en tant que telle, mais c'est efficace à condition seulement que vous ayez travaillé vraiment très correctement votre introduction en utilisant un maximum de mots différents, référençant en lien avec votre champ lexical. Donc ici, on retrouve crawl, on retrouve nage la plus rapide, Fédération internationale de natation, apprenti nageur, débutant en crawl,
étapes à respecter pour apprendre le crawl, fondamentaux de la nage, apprendre avec des éducatifs, on va voir plus loin ce que c'est ce terme, comment respirer, maîtriser le virage en crawl, etc. Donc on voit ici qu'il y a énormément de mots en lien avec notre requête principale qui est nager le crawl, donc ici on a tout bon. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on s'intéresse donc aux sous-titres. Ici, on a notre premier H2, donc c'est sous-titre de niveau 2. Tout comme le H1, en fait, il ne doit pas être trop long. Et d'un point de vue référencement, le H1, le titre principal de notre article, il a un poids relativement lourd. Le H2 est un poids un peu plus léger, en fait, pour le référencement naturel, mais il est tout de même important. C'est pourquoi il est important d'y insérer des mots également référençants. Ici, on a apprendre le crawl, qui est une requête un peu moins recherchée, mais qui est une requête intéressante. Et donc, c'est une bonne chose de taper des mots-clés de longue traîne, qu'on appelle ça, donc des mots-clés un peu plus longs, en lien avec notre requête principale, un peu moins recherchée, mais les placer dans nos sous-titres, c'est quelque chose d'extrêmement bien pour le référencement naturel de notre article. Donc ici, on a apprendre le crawl. Je vais vous montrer également les autres sous-titres qu'il y a dans cet article. Ça sera plus facile avec mon outil ici. Donc, je vous présente SEO Mignon. Donc, on va voir tous les sous-titres. Donc, on a dans les H2 apprendre le crawl, étape par étape. Comment apprendre le crawl? Les fondamentaux en crawl, apprendre à nager en crawl avec des éducatifs, donc on retrouve ce terme très spécifique à la nage. Comment faire le virage en crawl? C'est une question que beaucoup de monde se pose également, et l'important de la respiration en crawl. Donc ici, en fait, on a des H2 qui sont extrêmement bien optimisés, qui répondent à la plupart des questions que se posent les apprentis nageurs en crawl, et donc c'est quelque chose de bien fait. Donc ici, le rédacteur web, il a bien fait son job. Donc maintenant qu'on a vu les H2, on a vu qu'ils sont relativement bien optimisés, on va s'intéresser au contenu en tant que tel. On voit ici que notre texte sous H2 comporte encore notre mot qui est le crawl. On voit qu'on a nage, maîtriser les mouvements des jambes et des bras, donc c'est relatif à la nage, isoler les mouvements grâce aux accessoires, et donc voici comment débuter le crawl en 4 étapes. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des liens qui redirigent vers d'autres articles du site en lui-même, qui est coordonner les mouvements des bras avec la respiration. Alors c'est quelque chose de tout à fait pertinent parce que c'est quelque chose qui est relativement compliqué à faire en crawl, mais qui est vraiment en lien avec cette nage. Et donc le rédacteur a pensé que ça pouvait être pertinent de faire un lien depuis cette page, apprendre à nager le crawl, vers un autre article qui nous apprend à coordonner les mouvements des bras et des jambes. Et la respiration, pardon, les mouvements des bras et la respiration. Ensuite, ici, on a voici comment débuter le crawl en 4 étapes. Eh bien, en fait, sur le site, il y a débuter le crawl en 4 étapes. Et donc, on va rediriger aussi vers cet article qui est un article qui est réellement en lien, encore une fois, avec notre sujet. Donc ici, en fait, on voit qu'ils ont décidé de nous proposer un tableau. Et ce tableau est plutôt bien fait. On voit qu'il nous propose de débuter le crawl en 4 étapes et on retrouve ces 4 étapes dans notre tableau. On aurait pu aussi utiliser une liste à puces, ça aurait très bien fonctionné. Et on voit qu'on a se déplacer sur le ventre, apprendre les mouvements des bras, apprendre à respirer, le crawl en nage complète. Donc voilà, on a vraiment les 4 étapes pour commencer à apprendre à nager le crawl. Donc en fait, on répond vraiment à ce qui est annoncé dans notre H2, apprendre le crawl étape par étape. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Il faut toujours que votre sous-titre soit vraiment en lien avec le contenu que vous proposez juste sous lui. Donc ici, on annonce apprendre le crawl étape par étape. Eh bien, qu'est-ce qu'on propose au lecteur? C'est un contenu qui explique comment apprendre le crawl étape par étape.
On va continuer sur l'article. On voit ici en fait que le rédacteur se concentre sur 2 autres sujets relativement importants. Il a créé un H2 ici, comment faire le virage en crawl, et l'importance de la respiration en crawl. Donc après nous avoir expliqué les positions et la façon d'apprendre à effectuer les mouvements de base, eh bien on passe à des éléments un peu plus complexes, gérer le virage et gérer la respiration. Donc ici on voit qu'il a choisi une structure qui permet vraiment au lecteur d'intégrer facilement l'information qu'on souhaite lui faire passer. Donc on a une introduction sur le virage en natation. Le virage en natation, c'est quoi? Il nous l'explique, ça sert à gagner de la vitesse, justement au moment où vous devez casser votre rythme, etc. Et puis alors, il a créé ce qu'on appelle une liste à puces, mais ici c'est vraiment une mini liste à puces parce qu'elle ne fait que 2 éléments. Généralement, on essaye de créer des listes à puces pour des éléments un peu plus nombreux. Ici, en fait, on a le virage à la main et le virage culbute. C'est bien pensé comme structure parce que clairement, la personne qui apprend qui souhaite apprendre à nager et qui arrive ici sur cette partie de l'article, comment faire le virage en crawl, il sait directement qu'il y a 2 solutions. Le virage à la main, le virage culbute. Peut-être qu'il n'a pas besoin de plus d'informations que ça et peut-être qu'il aura envie d'en lire plus. Il faut vous rappeler que c'est très rare quand même que les lecteurs lisent l'entièreté d'un article. Donc leur permettre vraiment d'aller comme ça chercher l'information, trouver l'information qui les intéresse en mettant en valeur ces informations importantes est vraiment un point clé de notre job et notamment de la structuration d'articles et du positionnement des informations dans notre article. Ici, clairement, on sait que le virage en natation, on a une introduction si on veut savoir vraiment ce que c'est. Moi, je me dis, je sais ce que c'est un virage en natation, mais par contre, en crawl, eh bien voilà, j'apprends qu'il y en a 2, un à la main, un qui est le virage culbute, à moi de choisir si je veux tout lire ou si je veux seulement m'intéresser, par exemple, au virage à la main. Ensuite, on a la même chose pour l'importance de la respiration en crawl, donc pourquoi la respiration en crawl est-elle importante? Il nous l'explique. Et puis, pour bien respirer en crawl, vous devez, point 1, point 2. C'est extrêmement clair. On sait que pour bien respirer en crawl, on doit expirer l'air, inspirer dès qu'on sort la tête de l'eau. Et donc, ici, en effet, l'information, encore une fois, est bien présentée et est claire pour les internautes. Et donc, c'est encore du bon travail de la part de ce rédacteur. Ensuite, on voit qu'ils ont une chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on apprend à nager, eh bien Google a plutôt tendance à mettre en évidence des vidéos parce que c'est quand même plus facile à apprendre à nager. On est un exemple concret, un exemple visuel. Eh bien ici, ils ont une chaîne YouTube, ils ont mis la vidéo et c'est un bon point parce que sur la page de requête de Google, on retrouve leur vidéo. Donc voilà, ici on a vu donc ce qu'est un article optimisé, du moins les grands points principaux, pour trouver des mots en lien avec le champ lexical. Bon, soit vous êtes un rédacteur vraiment spécialisé dans la natation et pour vous c'est tout à fait naturel de trouver tous les mots, vraiment les mots techniques et les mots pertinents en rapport avec la natation. Il n'y a pas de problème, tant mieux pour vous. Si vous êtes un rédacteur généraliste et qu'on vous demande de rédiger un article optimisé sur la nage, sur le crawl, eh bien écoutez, vous pouvez utiliser des outils. Donc on a des outils comme 1.fr, comme Your Text Guru qui vous aident à trouver des mots en lien vraiment avec le champ lexical de votre sujet, quel que soit le sujet. Donc je vous encourage vraiment à utiliser ces outils si vous rédigez dans des thématiques qui ne sont pas vraiment vos thématiques de prédilection ou si vous n'êtes pas vraiment spécialisé dans le domaine. Ça vous permettra d'améliorer l'optimisation de votre contenu grâce à des mots jugés pertinents par les moteurs de recherche. Donc quelquefois, les moteurs de recherche vous proposent des mots qui, à vous, ne vous semblent pas pertinents. Si ce n'est pas cohérent par rapport avec votre texte, ne les mettez pas. Ça ne sert à rien d'utiliser des mots ou de créer des phrases qui risquent de diminuer la qualité ou la compréhension de l'information de votre article, mais en tout cas,
n'hésitez pas à utiliser ces outils pour avoir des idées de mots à intégrer à votre article, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important pour le référencement naturel. Donc, et voilà, nous venons de voir comment optimiser un article pour le référencement naturel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer en fait des vidéos et de mes conseils en rédaction web SEO. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.